Il y a vu les sœurs fiancées 3 ans, jusqu'à le frère a toqué à la porte. Elle abandonne le frère. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de garer les voitures là-dedans. Pas une fois, pas deux. Le type de femme qu'il ne faut jamais épouser. Une femme amoureuse de l'argent. Quand on a dit 7 types d'hommes qu'il ne faut pas épouser, vous étiez à l'aise. On va voir 7 types de femmes qu'il ne faut jamais épouser. Nomme une numéro 1 type de femme. Les femmes amoureuses de l'argent. Tu épouses une femme qui te prouve que c'est l'argent qu'elle aime. Tu vas souffrir toute ta vie. Parce que dès que l'argent là qu'elle aime va quitter tes mains, elle va aller là où l'argent là est parti. C'est l'argent qu'elle aime, c'est pas toi. Donc quand tu as ça, elle aime ça dans tes mains. C'est comme ça que tu crois qu'elle t'aime. Si ça quitte tes mains, elle voit les mains de là où c'est parti. Elle va aimer ça dans les mains. Et l'autre aussi va croire qu'il n'aime personne. C'est l'argent qu'elle aime. Si la soeur qui est à côté de toi ne dit pas amen, dis-lui c'est de toi qu'on parle. Premier type de femme qu'il ne faut jamais épouser, les femmes amoureuses de l'argent et du matériel. Hey, quelqu'un est dans cette salle. Quand une femme est amoureuse de l'argent et du matériel, tu ne pourras jamais la satisfaire. Ton amen n'est pas ici. C'est de la même manière lorsqu'un chrétien est charnel. De quelque manière que tu pries pour lui, donne la parole, tu vois qu'il est toujours insatisfait. Parce que son cœur est amoureux du matériel. Et un pareil chrétien dans sa communion avec le Seigneur, il sera toujours insatisfait. Pourquoi? Parce que personne ne pourra avoir tout le matériel qu'il y a sur la terre. Même l'homme le plus riche du monde n'a pas tout. Ton amen n'est pas en place. Alléluia. On va regarder certains principes que Dieu a établis parce que nous sommes là pour prier. On va regarder certains principes que Dieu a établis dès le départ pour le mariage. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Toi qui me visionnes, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas derrière la gendarmerie de Mendon et tu commences à pleurer que ouais, je ne savais pas que papa sera là. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas papa compris ici. Il faut arrêter le maraboutage pentecôtiste là. Chercher les hommes nous ont fait souffrir pendant des générations. Commençons à chercher Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire amen parce que tu es encore victime des mêmes choses. Genèse 2, versets 21 à 23. Commençons à regarder les principes. On n'a pas tout le temps. Donc je t'ai dit le premier type de femme qu'il ne faut jamais épouser, c'est une femme amoureuse de l'argent. Amoureuse de quoi? De l'argent. Yes. Amen, amen. Yes. Deuxième type de femme qu'il ne faut jamais épouser, c'est une femme qui te met en compétition avec quelqu'un d'autre. N'épouse jamais. Jamais. Tu es en train d'épouser une infidèle. Si tu veux, tu ne me donnes pas. Il y a l'autre qui m'a promis ça. Et tu es en train de demander sa main et on te met en compétition. Et tu continues. You are a joker. You are a fool. Amen. Dis-lui, c'est fini ici. Écoute, le foyer suppose qu'un homme a décidé que voici la seule femme que je connaîtrai. Et le foyer suppose qu'une femme a décidé que voici le seul Seigneur à qui je serai soumis. Amen. C'est tout. Si tu n'es pas prêt pour ça, il faut laisser. Alléluia. Il faut laisser. Gloire à Dieu. Je dis n'épouse pas une femme qui te met en compétition avec quelqu'un. N'épouse pas. Laisse-la. Laisse-la qu'elle continue son jeu. Amen. Yes. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le diable veut que la louange aille aux femmes. Or, Dieu a établi que le Seigneur, c'est le mari. C'est vers lui que la louange doit aller. Donc, lorsqu'une femme met des hommes en compétition, elle cherche qu'on la célèbre. Montre-moi que tu me célèbres plus que l'autre. Ne la célèbre pas, quitte-la, c'est pas ta femme. Laisse-la, get out, go. Tous les sorciers qui sont ici sont mal à l'aise. Et d'ailleurs, le problème qu'on aura, c'est la vérité. C'est ça, c'est là-bas. Si tu entends un jour, on s'est séparés, c'est la vérité. Tu aimes qu'on te trompe. Je dis, n'épouse pas une femme qui te met en compétition avec quelqu'un d'autre. N'épouse pas.
Laisse-la. Just leave her there. Elle n'est pas prête pour le mariage. D'abord, elle n'est même pas faite pour le mariage. J'ai dit, elle n'est même pas faite pour le mariage. Yes. Depuis qu'elle demande que tu me donnes le foulard, tu ne donnes pas. Si tu ne me donnes pas, ne m'appelle plus. Ne l'appelle plus. Bloque son numéro. Tous les enfants, écoutez ce que je vous dis, tous les enfants croient que le mariage, c'est que mon cœur l'aime trop, shut up. Le mariage, c'est la sagesse. Tu vas voir, je vais te montrer. C'est la sagesse. Ce n'est pas mon cœur l'aime trop. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est novelas qui vous oppresse. Quand la vérité t'est révélée dans les Écritures ce matin, beaucoup vont être délivrés ici. C'est novelas, c'est novelas. Un truc satanique qui vous oppresse. Sergio et Rogerio et Margarita. Genèse 2, verset 21 à 23. Si tu es là-bas, dis Amen. Genèse 2, verset 21 à 23. Premier type de femme qu'il ne faut jamais épouser, c'est quoi? Une femme amoureuse de l'argent. Deuxième type, une femme qui te met en compétition avec quelqu'un d'autre. Amen. Tu viens de demander sa main, ou bien vous êtes fiancé, même malheureusement pour toi, ou alors tu es seulement en train de vouloir parler. Pourquoi tu ne peux pas t'habiller comme tel? Parce que je ne suis pas lui. Toi-même, tu viens de répondre à ta question. Je ne peux pas m'habiller comme tel puisque je ne suis pas tel. Là, tu as la réponse à ta question. Toi, tu me donnes seulement 50 000 alors que lui me donne 80 000. Et si tu continues, tu es un fou. Elle vient de te chasser officiellement. Mais quand tu es un immature, non, maman, papa, vraiment, malgré tous ses défauts, je l'aime beaucoup. Il y a des défauts qui doivent changer ton cœur. Il y a des défauts qui sont révélateurs de l'immaritabilité de la personne. Alléluia. Troisième genre de femme qu'il ne faut jamais épouser, une femme qui déshonore ses parents. Ne tente jamais. C'est ta maman qui appelle la... Ah, pardon, une fainéante sorcière, comme ça, m'appelle que quoi, je m'en fous d'elle. Et tu continues. You are an idiot. You are an idiot. Toute jeune fille qui déshonore ses parents, abandonne-la. Elle n'est pas prête pour aucun foyer. Aucun. Si elle déshonore les gens qui l'ont enfantée et pris soin d'elle, elle va te taper. Toi, elle va te battre. Et quand elle va te battre, ne m'appelle pas, je ne viens pas. Parce qu'elle t'a révélé depuis les fiançailles qu'elle tape les hommes. Son père l'appelle à l'autre. Hey, dégage là, je suis où? Ça me fait quoi? Je m'en fous de toi. Hey. Et tu continues, tu dis que ma chérie, ne sois pas en colère. Ta chérie. Oh, ce qu'on t'a fait au village, ça marche, ça marche. Ta chérie, celle-ci là. Et witch. Son père est son père. Fada, son père. Toi, c'est qui? Elle va te taper très mal. Elle va tondre tes cheveux là. Je te dis, elle va te coiffer. Va te voir avec la calvitie un matin, tu dis, c'est ma femme qui m'a coiffé. Yes. Elle te bat très bien. Tu ris. J'ai pris pour un frère qui soit attentif. Quatrième chose que je vais dire, ça va te secouer, mais les matures vont comprendre. Genèse 2, verset 21 à 23. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. Premier genre de femmes, des femmes qui aiment l'argent. Elles ne les épousent pas. Deuxième genre de femmes, les femmes qui te mettent en compétition avec quelqu'un d'autre. Laisse-la tomber. Troisième, celles qui n'honorent en rien leurs parents. Rien. Et pas là sa mère cravate. Amen. Tu lui demandes que, bon, je dis, est-ce que c'est même alors possible qu'on cause demain, comme on s'est dit à 16h, comme j'ai vu que ton père est... Non, je m'en fous qu'il soit là, ça fait quoi? Eux, c'est qui? Je m'en fous qu'elle me parle, je le gifle même. Et tu continues. Si elle gifle son père, toi, elle va te faire quoi? On va tondre tes cheveux. Je te dis, on va tondre tes cheveux. On va te taper ici dehors. Tu vas entendre violence sur Marie. On va te battre. Il y a un frère, sa manière de rire là, c'est révélateur. Il rit, il rit comme les douleurs.
Que le pasteur s'il ne connaît même pas ce qu'il prêche, je connais ça mieux que toi. Genèse 2. Le mariage, ça, c'est pour les matures. Les enfants ne devaient pas se marier. Genèse 2, verset 21 à 23. Il y a des hommes que tu vois fatigués. Le climat, il n'y a pas le soleil. C'est une seule femme qui l'épuise comme ça. Il n'y a pas, le soleil n'est pas sorti. C'est le climat est comme aujourd'hui. Il est fatigué à 6 heures du matin. Il est épuisé. C'est une seule femme. Il n'a pas deux, c'est une seule. He's tired. He's tired. He's tired. La parole du Seigneur va nous dire dans Proverbe 31 tout à l'heure qu'il vaut mieux dormir dehors que d'être avec une femme querelleuse sur le même toit. Tu te réveilles, c'est comme si on t'a tapé toute la nuit. Tu discutes jusqu'à tu t'évanouis. Ça continue. Même quand tu es versé l'eau, elle dit réveille-toi. C'est toi qui l'as doté. Ce n'est pas elle qui t'a doté, c'est toi. Donc, tu vois, il y a des principes. Ce qu'on va partager là, écoute ça, mon enfant, ou bien mon grand frère ou ma tante, écoute ça. Écoute ça. Est-ce que tu es ici? Quatrième chose, quatrième genre de femme qu'il ne faut jamais épouser. Vous croyez qu'on a oublié ça? Une femme qui est animée de l'esprit de domination. Ne l'épouse jamais. Laisse-la là. Quand elle va devenir une femme, un homme va l'épouser. Pour le moment, c'est un homme. À moins que tu veux souffrir. Et tu as dit que quand je parle, on fait comme j'ai dit. Et vous êtes fiancés. Et tu continues. You are mad. Alléluia. You are mad. Une femme qui est animée de l'esprit de quoi? De domination. Et ce ne sont pas les cas isolés ici. Non. Alléluia. Et ça, c'est l'un des problèmes spirituels majeurs. Majeurs que certaines sœurs confrontent mais ne connaissent pas. Majeur. Le mariage pour une femme suppose la dépendance. Oui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens 5 et même 7, il dit que je souhaite pour vous que vous soyez comme moi. Il dit parce que celui qui est marié, elle vit pour plaire à son mari. Vous comprenez ça? Donc ça c'est la dépendance. C'est la dépendance. Il ne s'agit plus de ce qui te plaît. Tu vis pour plaire à quelqu'un. Mais l'esprit de domination, non, c'est que tout le monde doit faire comme je veux, quand je veux, si je veux. Yes. Et je t'ai déjà dit qu'on se voit dans 3 mois. Je ne me sens pas bien. Il y a un verset que tu n'as pas bien compris, c'est que ton corps ne t'appartient pas. Donc, si tu épouses quelqu'un qui te montre que j'ai l'esprit, une femme, j'ai l'esprit de domination, de contrôle, de manipulation, my brother, you are finished. You are finished. Amen. You are finished. Moi, je ne peux pas épouser un homme que ce n'est pas moi qui touche son salaire. C'est toi qui travailles mon travail. Mon problème avec toi, c'est la vérité. Oh. Yes, c'est pas toi qui travailles mon travail. Tu ne peux pas aller toucher mon salaire. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes, tu ne peux pas aller toucher mon salaire. La partie qui te dérange là, tu peux lever ton doigt, on prend ta question. J'ai dit 4e genre de femme qu'il ne faut jamais épouser. Une femme, tu découvres qu'elle a l'esprit de domination. Elle veut te contrôler. Amen. Elle veut te contrôler. Vous n'êtes même pas fiancé. Tu as seulement demandé, tu as seulement dit que je veux t'épouser. Elle te demande que tu causais quoi avec ta mère là-bas quand elle t'a prise là-bas. Causais quoi? Tu causais quoi avec ta mère? Avec ma mère. On causait ce qu'on causait. Avec ma mère. On causait ce qu'on causait. Toi, c'est qui dans l'équation? Signal numéro 1. Signal numéro. Les soeurs intelligentes connaissent ce qu'elles ne doivent jamais faire quand je prêche comme ça. Si ils demandent ta main, ils causent avec ça. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Tu causes avec toi. Jusqu'à j'ai vu comment ta mère me regardait, ta mère. C'est sûr que c'est de moi que vous causez. Et même si c'est de toi, ça fait quoi? On ne va pas causer de toi, n'est-ce pas? Tu vas entrer dans cette famille ici. On doit causer de toi. Lundi, mardi, dimanche, on cause de toi. Toi, tu es qui? Elles sont ensemble ici. On cause de toi. C'est de toi qu'on causait. Tu as trouvé, c'est de toi qu'on causait. Vous disiez quoi? Ça ne te concerne pas.
Non, parce que le regard de ta mère, moi je ne peux pas entrer dans une famille que la mère n'est même pas. Hein, parce que moi je t'ai d'abord dit que tu es entré. Je n'ai pas entré. Mon problème avec toi, c'est la vérité ou bien aimé. Je prie que Dieu te libère dans ton esprit. Et que tu comprennes que l'amour est sous le contrôle de la sagesse. L'amour n'est pas un sentiment qui t'oppresse et te téléguide. Non. Quiconque dit que l'amour est aveugle, c'est un fainéant. L'amour, c'est Christ et sa voix très claire. Ce sont les immatures que nous voulons oppresser qui disent que l'amour est aveugle. Alléluia. L'amour qui vient du Christ, sa voix claire. Ton amen est bâti. Allons dans Luc 14 et on va prier. Alléluia. C'est dans cette dimension d'esprit de contrôle que entre un facteur spirituel qui est très important. Dans certaines familles, les manipulations occultes ont fait que les femmes, elles sont comme les hommes. Elles sont comme les hommes. Amen. Elles sont comme les hommes. Elles sont comme les hommes. Elles dominent, elles contrôlent, elles parlent. Tu regardes une femme, tu dis c'est pas possible. Est-ce que tu es une femme, toi? Il n'y a aucune douceur là, rien. Amen. Alors tu es où? Tu es où? Un homme qui te parle de mariage, tu es là comme ça sans téléphone. Tu utilises le téléphone. Tu es où? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attends, c'est l'envoûtement qu'on t'a fait. Et tu continues jusqu'à vous être marié. Quelqu'un comme ça. Tu es où? Je t'ai dit que tu me dises où tu es. Je n'ai pas dit que tu me racontes ta vie. Tu es où? Hey. Mon fils, j'ordonne ta délivrance ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Et tu continues avec quelqu'un comme ça. Ça, c'est pas une femme. This one is a traditional commander. That's un commandeur traditionnel. Tu es où? Tu es où? Oh, dis-moi seulement où tu es. Tout ton bavardage ne me plaît pas. Tu es où? Hey. Arrête tout avec cette soi-disant. Tout de suite, tu expires. L'instant d'après, rappelle ton. Rien ne passe. Avant que tu lui envoies le message, maman, c'est fini là comme ça. Bobish. Il n'y a aucun lien entre vous pour l'éternité. Le mariage est terrestre. Quelqu'un doit vous dire, c'est terrestre. C'est terrestre, c'est pas céleste. C'est terrestre, c'est une affaire d'ici. Donc ne pense pas que si tu arrêtes une procédure, tu as péché en quoi que ce soit. En rien. Don't stop nonsense. Au lieu de souffrir à vie et d'aller en enfer. Il t'a dit que où est l'argent qui était demandé? Où est l'argent qui était demandé? On ne parle pas de ta vie, donne-moi l'argent qui était demandé. Hey. Dis maman, je ne travaille pas pour toi. Et ça s'arrête ici. Quand tu me vois, tu passes comme ça. Pour moi, je passe en sens contraire. Sorcière. Tu as suivi la partie là, Ivou, c'est ça que tu as suivi, Ivou. Oui, quand quelqu'un accouche son enfant, regarde comment tu parles. Tu veux pas écouter tes histoires. Je t'ai dit que tu as l'argent là où tu n'as pas. Écoute, tu es la direction des impôts. Parce que même les impôts ne demandent pas l'argent comme ça. Il y a les papiers, il y a une procédure. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai raconté, mes histoires sont vraies. Dans une famille, très grande famille ici au Cameroun, ici à Yaoundé, une de nos filles était... Bon, leur fils avait demandé la main de notre fille. Amen. Et ils ont voulu convaincre notre fils que ça ne va pas marcher entre vous. Et sa maman lui a dit, tu vois, elle n'est pas bien élevée et tout ça. Bon, il a dit non, il va s'occuper, il va faire ceci, les deux étaient chrétiens ici. Enfin, ils sont toujours là, l'homme, il est marié, il est maintenant en Europe et tout ça. Donc, il va s'occuper, il va l'éduquer, La maman dit, ok. Je suis allé voir ton prophète là. Il dit, pourquoi tu allais voir mon pasteur? Oh, non, parce que je ne veux pas ce mariage. La jeune fille là, j'ai remarqué, le jeune homme ne voulait pas croire. Elle a dit, ok, je vais l'inviter ici là, dans notre camp ici. Et on va aller dans telle salle là-bas. Je vais demander qu'on nettoie bien la salle. Mais on va laisser un endroit. Je vais verser l'eau. Je vous dis, c'est comme ça que son fils m'a raconté. Que je vais verser l'eau et je l'invite là-bas. Je vais la laisser là-bas exprès. On va voir si elle demande ou elle nettoie l'eau ou elle fait ou quoi que ce soit. La table était pleine de pain, de machins bizarres. Bien aimé. Ma fille là est arrivée là-bas. Tout ce qu'elle a demandé, c'est la télécommande. Tu vois les maisons avec les caméras de surveillance là. C'est là où tout s'est gâté. Elle est restée là, elle visionnait ces choses. Elle fait comme ça, elle pousse le machin, elle zappe. Elle regarde en attendant que elle ne savait pas que personne ne vient, on la visionne.
L'eau là, elle pousse l'eau. Ce qu'elle vous raconte là, c'est très vrai. Elle pousse le truc comme ça. Elle s'assoit ici, elle pousse. Oh, elle est mal à l'aise, elle part ici. C'était fini. Mais regarde ce que je te dis. Regarde. C'est pas une femme. Même dans nos familles ici, dehors, il y a certaines familles, quand la future belle-mère t'invite, elle laisse les habits trempés dans l'eau là dehors, à l'entrée. C'est toi qu'on teste. Et elle prend, elle lave pendant que vous causez. Elle te regarde. Elle dit, ma fille, je lave les habits. Comment ça va? De temps en temps, elle dit que ouais, les habits ici que je lave. Là, tu tiens tes ongles comme ça. C'est fini. Tu as clôturé ton cas. Yes. Parce que moi, je n'aime pas ce qui gâte mes ongles. D'abord, tes ongles, tu ne peux pas laver les habits. C'est comme ça. Tu vas laver comment? Ça sort comme ça. Tu vas laver comment? Regarde, tu vas prendre comme ça. Parce que les ongles, ça ne me permet pas. Et tu regardes, dis mon fils. Tu dis que c'est celle-ci que tu veux poser, oui. C'est pas pour toi. Celle-ci à 6 tonnes. Toi, tu as 3 grammes. Dès qu'elle atterrit sur toi, tu vas disparaître. You will just disappear. Tu es ici où tu as fui.